Tirondin a un chapeau neuf. Mémé Croche faisait son grand nettoyage de printemps. Elle avait vidé les placards, décroché les rideaux et pendu les tapis aux branches du vieux chêne qui lui servait de maison. Elle récurait, frottait, astiquait avec ardeur. Et tout ce remue-ménage dérangeait Abigaël, l'araignée magique qui logeait dans le chapeau de Tirondin. Elle sortit, son livre de magie à la main, et se réfugia sur le toit de la maison pour lire tranquillement. Mais Tirondin avait laissé le chapeau sur son lit pendant qu'il prenait son bain. Mémé Croche s'approcha en bougonnant. « Quelle horreur, ce chapeau !» Elle le prit d'un air dégoûté entre le pouce et l'index pour le jeter dans le feu. Au même moment, Tirondin entra dans la pièce enroulé dans une serviette de bain. « Mémé !» s'écria-t-il. « Qu'est-ce que tu as fait ?»« J'ai brûlé ce vieux chapeau dégoûtant. » Tirondin se précipita vers la cheminée. « Et Abigaël ?» gémit-il. « Oh, Mémé, tu sais bien qu'Abigaël habitait dans mon chapeau. » Mémé Croche rougit jusqu'aux oreilles, puis devint blanche comme un linge. « Mon Dieu, j'avais oublié. Je te demande pardon, Tirondin. » Mais Tirondin ne l'écoutait pas. Il sortit en courant et grimpa sur le toit. C'était là qu'il se réfugiait quand il avait du chagrin. Et aujourd'hui, il avait vraiment un très gros chagrin. Tirondin se blottit, tout triste, contre la cheminée. Soudain, une araignée pendue à un fil se mit à gigoter devant son nez. « Ne sois pas triste, dit-elle. Tu le remplaceras, ton chapeau. »« Mais je ne remplacerai jamais mon ami. »« Oh, Abigaël, c'est toi. Tu n'as pas brûlé. » Abigaël expliqua à Tirondin, ravie, qu'elle était sortie du chapeau pour prendre l'air. « Voyons, murmura-t-elle en ouvrant son livre de magie. Pour avoir un nouveau chapeau, voyons... Ah, voilà, j'ai trouvé. Il faut aller voir l'homme champignon dans sa grotte, sur la colline de Follépine. Aussitôt, Tirondin et Abigaël se mirent en route. Ils traversèrent la forêt de bois tordus et cheminèrent longtemps. Quand ils arrivèrent sur la colline, le soleil se couchait. L'homme champignon se tenait à l'entrée de sa grotte. Il portait un superbe chapeau mauve à pois orange. « Vous avez un bien joli chapeau ?» dit Tirondin. « Il me protège de la pluie » répondit l'homme champignon. « Le seul ennui, c'est que je ne peux pas l'enlever pour me promener tête nue, comme vous. Si je n'ai pas le chapeau, c'est parce que ma mémé l'a brûlé en faisant son grand nettoyage de printemps. Abigaël a lu dans son livre de magie que vous pouviez m'aider à le remplacer. » La nuit tombait et la colline se trouva lentement plongée dans l'obscurité. Abigaël eut un long soupir. Je voudrais être bien au chaud dans le vieux chapeau de Tirondin, dit-elle tristement. Courage, dit gentiment l'homme champignon. La lune va bientôt se lever, et alors, vous verrez. En effet, la lune monta lentement dans le ciel avec son cortège d'étoiles scintillantes, et toute la colline fut éclairée. On dirait que la terre tremble, chuchota Tirondin. L'un après l'autre, des champignons surgissaient du sol et grandissaient au clair de lune. Ils portaient tous des chapeaux différents. Il y en avait en forme de moulin à vent, de pendule, de théière, de parapluie, de cheminée, de clocher, de phare, bref, tous les chapeaux possibles et imaginables. « À toi de choisir, Abigaël, dit Tirondin. Après tout, c'est toi qui vas y habiter. » Abigaël visita le chapeau en forme de gâteau d'anniversaire, puis celui qui ressemblait à une cafetière.
il n'était pas à son goût. Elle fureta partout et déclara « C'est celui-là que je préfère ». Elle montrait un champignon tout ratatiné, coiffé d'un chapeau en tout point semblable au vieux chapeau de Tirondin. À une différence près, un grelot était attaché à son sommet. « Ça ne te fait rien si on reprend le même ?» demanda Abigail. « Figure-toi que je l'avais repéré depuis le début, » répondit Tirondin, « mais je pensais que tu voudrais changer un peu. » L'homme champignon cueillit le chapeau, essuya la rosée qui s'était déposée dessus et le posa sur la tête de Tirondin. Abigail s'empressa de grimper dans sa nouvelle maison. Après avoir gentiment remercié l'homme champignon, Tirondin et Abigail rentrèrent chez eux. Quand ils approchèrent du vieux chêne, les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les arbres de bois tordus. Mémé Croche était assise dans la cuisine. « Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit, dit-elle. J'ai des remords. C'est affreux ce que j'ai fait à cette pauvre araignée. » À cet instant, elle remarqua le chapeau de Tirondin. « Où as-tu trouvé ce chapeau? Il est encore plus usé que l'autre. » Comme Mémé Croche observait le chapeau d'un air réprobateur, Abigail ouvrit sa petite fenêtre et agita une patte. « Oh, oh !» hurla Mémé Croche. « L'araignée, c'est qu'un fantôme !» Elle faisait une grimace si horrible que Tirondin et Abigail éclatèrent de rire. Et plus Tirondin riait, plus le grelot tintait joyeusement. Enfin, quand Tirondin retrouva la parole, il expliqua ce qui s'était passé. « J'espère que tu ne brûleras plus jamais aucun chapeau, ajouta-t-il. Mémé Croche, remise de sa frayeur, eut un petit sourire qui s'élargit et se transforma en un rire soulagé. Des éclats de rire et des tintements de grelots résonnaient dans le vieux chêne, et tous les habitants de Bois Tordu se mirent à rire en l'entendant.